Hey! J'ai presque envie de m'excuser en fait parce que je vous retrouve encore une fois pour un book haul. Sachant que ma dernière vidéo c'était déjà un book haul, je crois. Non, c'est que j'ai pas le temps de tourner des vidéos en ce moment. Et là, pour une fois, j'ai un peu de temps pour moi et quand on est déjà en novembre. Comme d'habitude, on commence avec les romans. Donc le premier que j'ai acheté en novembre, il s'agit Wonderkind de Nikolai Grosny. Alors là, je suis désolée pour la prononciation, mais je ne suis absolument pas sûre. Publié aux éditions 10-18. Je vais pas vous raconter de quoi ça parle parce que en fait, j'estime que dans un book haul, je dois vous présenter les achats que j'ai faits. Sans pour autant vous parler des bouquins parce que sinon si je parle de chaque bouquin à chaque fois que j'en achète un, on en a pour 100 ans quoi. Donc maintenant je préfère faire en fait vous parler des romans dans des vidéos qui sont faites pour ça, et dans les book hauls je vais juste vous parler de pourquoi j'ai acheté le roman. Et du coup ce qui m'a vachement attiré dans ce roman, c'est que j'ai l'impression qu'on va avoir un héros un peu borderline. Déjà que rien que de nos jours on a tendance en France à dire qu'on vit dans une société assez difficile. J'imagine ce que c'est dans ce roman-là, sachant que le personnage vit en Bulgarie à l'époque du régime communiste. Du coup, je vous lis les quelques phrases du résumé qui m'ont titillé. Constantin, 15 ans, prodige du piano, fume, boit, aime et trouve refuge dans les sonates de Chopin. Sagace, arrogant, sensible et cruel, il tente d'apprivoiser sa vie, déchiré entre les paradoxes de son âge et les affres du génie, le désir brûlant d'être le meilleur et l'irrésistible tentation de l'échec. C'est bon, j'ai lu ça, il m'en fallait pas plus, je crois que je vais adorer ce roman, en tout cas je l'espère. Ensuite je me suis procuré Carnet de route de Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix sur YouTube. Il s'agit de son dernier roman. Cette fois c'est une fiction, le premier roman n'en était pas une. J'avais envie de voir ce que sa plume pouvait donner pour un registre fictionnel. Et voilà, c'est tout. Je l'ai pas encore lu, donc je vous retiens au courant. Ensuite je me suis procuré, et j'ai déjà lu, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Riggs aux éditions, bonne question, Bayard. Ce livre est fabuleux, j'ai adoré, je vous en dis pas plus, je vous en reparlerai en vidéo. J'avais la jaquette du film aussi en couverture, mais je l'ai enlevée parce que j'aime beaucoup les couvertures originales. Il y a des photos à l'intérieur et que c'est bien présenté en plus, regardez. Ça c'est au début de chaque chapitre, je trouve que c'est super beau. Hop, voilà. Et celle-ci. Et il n'y a pas que des photos, il y a parfois aussi des lettres qui ont été écrites par le personnage ou par d'autres, etc. C'est vachement sympa. Encore une autre page. Bon, c'est un petit peu flippant, c'est vrai, mais en même temps ça fait partie de l'ambiance étrange du roman. Et moi j'adore tout ce qui est un petit peu chelou comme ça, donc voilà. Ensuite, pareil, j'ai acheté et j'ai lu en 2 jours, je crois, le 3e tome des Chroniques lunaires de Marissa Mayer, publié aux éditions Pocket Jeunesse, donc il s'agit de Cress. Je suis trop accro à cette saga et particulièrement au personnage, donc évidemment j'avais trop envie de lire la suite. Par contre, il y a un trou là, vous voyez? Là. Et en fait ça se répercute un petit peu sur toutes les premières pages du roman. Là vous voyez le truc. Je sais vraiment pas si c'est moi qui a pas fait gaffe ou si c'est moi qui a fait ce trou. Et si c'est moi qui a fait ce trou, j'aimerais bien savoir comment j'ai fait. Parce que quand même. Enfin bref, ce tome là j'avais hâte de lire parce qu'apparemment c'est le préféré de tout le monde quasiment. Et ben moi non, c'est pas mon préféré. Désolée. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer assez brièvement 3 booktubeuses qui sont très sympas. Laetitia de la chaîne Les Lectures de Galine, ou Galéane d'ailleurs, comment ça se dit? Maureen de la chaîne Le Bazar de la Littérature et Maisie's Little World. Maisie, ne me tape pas, je suis désolée, mais j'ai oublié ton prénom, voilà. C'est la honte, désolée. J'ai une très mauvaise mémoire pour tout ce qui est prénom. J'ai une très mauvaise mémoire tout court en fait, donc voilà, il y a un prénom qui m'a échappé. Et je me sens mal, je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, on a passé un petit moment à fouiller les librairies assez sympa, court mais sympa. Et moi, ce jour-là, c'était pas trop la joie niveau financier. Du coup, je me suis pris qu'un seul truc. Je me suis pris Le Club des 5 et les Papillons d'Enid Blyton aux éditions Bibliothèque Rose. Je vous l'avais déjà dit, je crois, mais ces éditions-là, je les avais toutes, mais je les ai toutes revendues. Voilà, comme une grosse débile. Et du coup, j'essaie désespérément de les retrouver, sauf que c'est pas facile. Parce que les nouvelles éditions, elles sont horribles, je suis désolée de le dire. En tout cas moi je n'aime pas. Et puis ces dernières années j'avais envie de les relire, je crois que c'est à cause des films en fait. Les films ils m'ont remis dans l'ambiance du Club des 5, donc du coup j'ai trop envie de les relire. D'ailleurs j'ai pris celui-là mais ça se trouve je l'ai déjà. Ensuite, aucune joie, je me suis pris les pastorales de Longus, donc Daphnis et Chloé, aux éditions chez Flammarion. C'est pour mon cours de grec. J'ai commencé à le lire, faudrait peut-être. Mais voilà, ça me fait chier. Je m'ennuie déjà rien que de le regarder. Et enfin, dernier livre, après on passe au manga, je me suis procuré au format poche, Cœur mandarine de Cathy Cassidy, aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai du mal avec les éditions, dis donc. Je l'ai déjà ce roman, je l'ai en grand format Françoise Dire je crois, mais je n'avais pas en poche et ben voilà, je l'ai racheté en poche. Inutile! Mais en fait vous le savez, ou peut-être pas, mais c'est une de mes sagas préférées. Donc voilà.
il le fallait en poche. Parce qu'en plus, si un jour je veux le relire encore une fois pour la 4e ou 5e fois, et ben comme ça j'aurai en plus petit. C'est plus pratique à emmener dans un sac à main. Et puis voilà, on finit avec les mangas. Donc dans un premier temps, je me suis pris le double volume 13 et 14 de L'Attaque des Titans de Hajime Isayama, publié aux éditions Pika. Je suis jamais sûre avec ce manga, je sais pas pourquoi. Enfin bref, là c'est les éditions Françoisir du coup. Bon, j'ai enlevé les couvertures, je me suis tapé un délire en ce moment, j'aime bien enlever les covers de mes mangas, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà la couverture d'origine. D'ailleurs je les trouve très jolie pour une fois. J'aime beaucoup celle-là particulièrement. C'est un manga que j'aime beaucoup, donc voilà, je continue dans ma lancée. Et là en plus l'histoire ça devient de plus en plus ouf. Là je crois que dans celui-là on a des informations, il me semble, si je me rappelle bien, sur les origines des titans, enfin un petit peu plus. Et bah, l'histoire continue d'avancer un peu. Là c'était plus de l'élaboration stratégique, mais voilà. J'ai juste un truc à dire au niveau des dessins, j'ai l'impression que enfin ça s'améliore. Parce que je vous ai toujours dit que dans ces mangas, le scénario est vraiment hyper bien, mais les dessins je peux pas, j'y arrive pas. Mais là j'ai l'impression que ça commence un petit peu à bouger enfin, regardez. Je sais pas vous, mais comparé au premier tome, moi je trouve qu'il y a une nette amélioration. D'ailleurs c'est le premier truc qui m'a choqué quand j'ai lu le manga. Voilà. Bon je suis un peu méchante hein, quand je dis ça parce que bon, honnêtement je ne serais pas capable de faire ça, c'est quand même du beau travail, c'est juste que voilà, moi j'accrochais pas trop aux traits un peu trop brouillonnés des anciens tomes. Et là, franchement, ça devient pas trop mal. Voilà, je suis contente. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 de Love Beloved, Live Beloved de Yosaki Saka aux éditions Kana. Un petit shoujo très sympa dont j'ai bien aimé le tome 1. Bon après c'est pas THE shoujo, en vrai c'est un peu dans ce qui est classique au niveau du shoujo, même si les personnages ont plutôt des réactions et des attitudes assez originales, du moins non pas originales mais qui sortent du lot par rapport au shoujo habituel, je dois bien le dire. J'aime bien la plume assez légère de l'auteur, c'est celle qui a écrit Blue Spring Ride que je n'ai toujours pas lu, mais un jour je lirai je pense pour jeter un œil. Voilà la couverture si vous voulez la voir, je vous la mets comme ça hein. Et les dessins ils sont toujours jolis hein. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, j'aime bien les dessins, c'est mignon. C'est classique quoi, j'ai envie de dire. Classique mais bon classique quoi, efficace. Allez, une autre page, parce que moi j'aime bien montrer les dessins. Voilà. Hop. Je lis ma vie en tournant ma vidéo, hein, excusez-moi. Non, je vais les ranger comme ça, ouais. Et enfin, après c'est fini, c'est promis, je me suis procuré le tome 4 de L'Ère des Cristaux de Haruko Ichikawa, publié aux éditions Glénat. Regardez-moi cette putain de belle couverture, s'il vous plaît. Désolée pour le gros mot. J'ai eu envie de commencer cette saga à cause de la vidéo de Lin Sotaku qui en parlait comme un coup de cœur, et elle m'a vraiment donné envie de me lancer là-dedans. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans mon magasin manga habituel, sauf qu'il n'y avait que le tome 4. Je leur ai demandé pourquoi il n'y avait pas les autres, etc. Et en fait, apparemment, la série marche pas très bien. Du coup, j'ai dit au gars, bah écoutez, je vais vous prendre le tome 4, comme ça je l'aurai déjà. Et est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me commander les autres tomes Les tomes 1 et 2, je les ai commandés le 30 novembre, je me rappelle très bien, le jour de la sortie de Diana. Et en 2 jours, ils étaient déjà arrivés au magasin. Du coup, je me suis dit, waouh, c'est rapide. Du coup, bon, j'ai acheté le tome 1 et 2, il y a 2 jours, donc en décembre, mais je les avais commandés le 30 novembre, donc voilà, je vais les mettre dans le book haul du mois de novembre, si vous voulez bien. Et là, je vous montre les couvertures, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, franchement. Oh là là. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ça brille en fait. Non, on voit pas du tout. Ah mais non, c'est pas drôle ça. Oh non, vous allez pas voir. Je suis dégoûtée là. En fait, en gros, c'est un peu comme les couvertures de Platinum End. Il y a des petits effets, comme des cristaux quoi, et comme voilà, c'est en rapport avec le manga. Mais vous voyez pas. Je suis triste parce que c'est vraiment trop beau. J'aurais trop voulu que vous voyez. J'avais fait une story Instagram où je montrais ça, mais bon, elle doit plus être là. Hein. J'ai lu les 2 premiers tomes et franchement, ça me plaît bien. Je vous en dis pas plus, je vous en parlerai plus tard, mais franchement. Ouais, c'est un côté fascinant en fait et c'est vraiment un truc pas commun du tout. C'est un peu complexe le tome 1, j'avoue. Et en plus il y a beaucoup de personnages, mais bon. Moi je sais pas, j'aime bien. Je vous montre la première page du tome 1, là en couleur. Donc les personnages, au cas où vous seriez posé la question, ils n'ont pas de sexe. Donc c'est ni des garçons ni des filles, c'est un peu les deux. Donc si vous vous posiez la question, voilà, vous avez votre réponse. Les dessins, je vais vous montrer plusieurs pages parce que franchement... C'est hyper minimaliste souvent là vous voyez, mais je trouve que ça va hyper bien avec la série.
Je suis la première à dire que dans les mangas, moi j'aime bien quand c'est bien fourni, en détail, quand il y a de beaux décors et tout. Quand moi, qu'il y a que des trucs fond blanc comme ça, franchement, je fais bleh. Là, je trouve que dans cette série, c'est particulièrement bien utilisé et que ça dessert vraiment la série. Et puis bon, c'est pas comme si c'était toutes les pages blanches non plus, hein. Regardez, je vous montre. Il y a juste des fois où j'ai vraiment du mal à comprendre le dessin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, il y a une page plus sombre, vous voyez. Des fois, il y a des effets en fait, mais je pense que c'est fait exprès, mais qui sont un peu chelous, du coup je comprends pas trop ce que j'ai sous les yeux. Là vous voyez quand même, hein, c'est pas non plus toujours blanc, une fois encore. En fait l'effet minimaliste, il apporte quelque chose de particulier à l'histoire. Déjà que l'histoire en elle-même est particulière, mais les dessins, ça participe vraiment. Hein. Là je vous montre par exemple, je trouve ça vachement sympa. Vous voyez cette illustration, ça c'est le ciel. Et ça, le truc noir que vous voyez, c'est censé être les méchants qui arrivent vers les personnages. Et ils arrivent toujours dans une espèce de nuage noir comme ça, en fait, qui crée une sorte de creux noir dans le ciel. Et voilà. Je sais pas, il y a un effet visuel, moi je kiffe. Et les personnages, ils sont vraiment jolis. Tout translucides, comme des cristaux, oui. Et là, la tête du personnage principal, si je me trompe pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnages dans cette série. Franchement, il faut que vous essayiez cette saga. C'est un seinen. Je vous en reparlerai plus tard quand même, que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez, parce que bon, je pense pas que ce soit un truc qui plaira forcément à tout le monde non plus. Et puis l'univers, on accroche ou pas aussi, mais moi, voilà. En fait, j'ai trop envie de continuer de parler de cette série, tellement elle me fascine en fait, je sais pas, il y a un truc là. Il y a un truc qui se passe. Enfin bref, j'arrête mes conneries. Voilà, c'est la fin de ce book haul. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Hein. Dites-moi ce que vous avez acheté au mois de novembre, si on a des achats en commun, on sait jamais. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment, si ça m'intéresse. Moi, je ne lis rien pour l'instant, vu que je viens de finir l'ère des cristaux. J'hésite entre lire Phobos, le tome 2 de Phobos, ou alors... Tiens, je vous allez m'aider à choisir ma prochaine lecture. J'ai fait des emprunts à la médiathèque et du coup j'ai 3 livres et puis voilà. Pour commencer, on a la danse... Si c'est ça, la danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. Voilà, très jolie. On sait pas spécialement mon genre de lecture, mais je me suis dit, voilà, ça fait un peu penser à l'hiver, à Noël. J'avais envie de lire un truc dans la thématique de Noël. Ensuite, j'ai pris Addiction de Blake Nelson. C'est un truc qui parle de drogue et moi j'adore tous les romans qui parlent de drogue. Et enfin, on a le premier tome des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Donc n'hésitez pas par commentaire à voter par lequel livre je vais commencer, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à me donner non plus votre avis sur un de ces 3 romans, sur les 3 si vous avez lu les 3, enfin voilà. Hein. Bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ce sera pas un book haul encore. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée, peu importe le jour auquel vous regardez cette vidéo. Et puis bah voilà, à bientôt quoi. Allez salut. Et désolé pour le focus.